Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je crois que j'ai jamais encore fait cette thématique à choix multiples, donc je suis assez contente, mais j'espère surtout que ça va vous apporter des réponses, que ça vous plaira. Le but, c'est vraiment de vous apporter un élément de réponse pour lequel vous ne vous posez pas la question. Vous voyez, c'est un peu prendre les trucs à l'envers. Il y a quelque chose que vous ignorez sur vous-même qui pourrait vous aider. Donc on va aller voir ce que c'est. 3 choix évidemment, parce que bon déjà 3 choix c'est limitant, donc si j'en fais moins ça va pas le faire. On a le tarot céleste, on a le Crystal Vision et on a le Grand Luxe Rider. Voilà, donc là vous y allez au ressenti, mais ne vous inquiétez pas, si vous avez peur de faire le mauvais choix, les premières cartes que je vais utiliser, enfin que je vais tirer, ça sera votre situation. Donc vous allez tout de suite pouvoir savoir si oui ou non c'est pour vous. Ok? Voilà. Alors, évidemment, si vous voulez aller plus loin en guidance, en coaching, en formation tarot, si vous voulez avoir accès à des livrets de développement personnel, etc., etc., tout est sur mon site internet et vous trouverez le lien donc dans la barre de description de la vidéo. Voilà. Alors, on y va. On va commencer par le tarot céleste, qui est du coup le premier choix. Et on va aller vérifier. Alors, j'ai prévu combien 7 positions de cartes. C'est pas mal, hein. On va avoir des choses à se dire. Donc la première, c'est déjà, est-ce que ce tirage, il est pour vous? On va venir vérifier que ça reflète votre état actuel. Si ça vous parle pas, la suite non plus. Donc essayez dans ce cas-là un autre choix. Alors on a le 4 de denier, ok, qui vient avec le pape. D'accord, ok. Alors là déjà ça nous donne pas mal d'informations. On a le 9 de denier en arrière-plan. On a quelqu'un qui, enfin vous en l'occurrence, êtes ambitieux. Je pense que vous êtes ambitieux, mais que vous avez énormément de mal à être à la hauteur de votre ambition. Que finalement vous avez des grands rêves. Vous vous dites, j'aimerais, je sais pas, j'exagère peut-être, mais voilà, admettons, j'aimerais avoir une immense maison, une villa avec piscine sur la côte d'Azur. Bon, ok. Et en attendant, vous faites absolument rien pour l'obtenir. Voyez, vous restez dans votre confort actuel qui n'est peut-être pas confortable, mais vous restez sur vos positions, vous ne bougez pas. Donc là, moi, j'ai vraiment cette sensation de quelqu'un qui a un idéal de vie, qui est loin d'être inatteignable. Peut-être que c'est pas inatteignable d'avoir une villa sur la Côte d'Azur. Il y en a qui l'ont fait, donc pourquoi pas vous. Mais c'est pas non plus comme se dire je vais sur Mars. Là, bon, c'est un peu plus compliqué déjà. Mais voilà, à mon avis, vous avez un idéal qui est quand même relativement accessible, en tout cas pour un être humain. Mais vous ne vous mettez pas en marche pour que ça arrive, ou très peu. C'est au petit bonheur la chance. Si un jour vous avez 5 minutes à tuer, alors vous allez peut-être y penser, peut-être vous pencher sur le sujet, donner un petit peu de temps pour vous former, admettons, pour obtenir ce que vous voulez un jour. Mais ça reste minimaliste, vraiment, ça va pas plus loin que ça. Donc là, il faut que ça vous parle. Est-ce que vous êtes du genre à avoir un projet et puis à le laisser courir? Alors là, pour moi, ça fait au moins 5 ans. On est sur un projet qui vous trotte dans la tête depuis belle lurette et il ne fait que vous trotter dans la tête. Il ne se met pas du tout en pratique. Voilà. Bon, pour moi, c'est aussi un projet qui est matériel ou professionnel. Donc, ça touche à votre lieu de vie, ça touche à vos finances, ça touche à votre métier, à une reconversion potentielle, ce genre de truc-là. C'est pas fait, c'est loin d'être finalisé. Et, a priori, vous y mettez pas beaucoup de bonne volonté non plus. Parce que le pape nous montre que la communication à l'intérieur de vous, elle est verrouillée. Alors peut-être que du coup, cette vidéo, je l'espère, va vous permettre de trouver un autre axe pour lever le verrou, trouver la clé, enfin bref, on va essayer. Alors, on va garder ça sous le coude et on va aller regarder donc ce que vous n'avez pas encore vu. Le potentiel, la vérité qui est là, qui est plus ou moins enfoui. Vous en avez peut-être d'ailleurs partiellement conscience. Alors, on a
le 7 d'épée, donc vous n'en avez absolument pas conscience, ou plutôt vous vous mentez à fond à vous-même. Voilà, donc là, effectivement, ça va peut-être vous surprendre la suite de ce tirage, parce que là, on est dans une situation où vous vous dites « Ah ben non, mais ça serait jamais pour moi, c'est pas possible. » Enfin, vous voyez, ce genre de choses en mode « Mais non, je suis pas capable, ou ça m'arrivera jamais, ou voilà, vous mettez vraiment à distance le truc. » Et, vous voyez, le roi de denier, donc ça, c'est ce que vous voulez pas voir. Vous voulez pas voir que votre ambition, elle est légitime et naturelle. Ouais, c'est ça. Avec le 3 d'épée par-dessus. Alors, ce tirage va peut-être vous piquer un petit peu. Vous savez, je suis pas là pour brosser les gens dans le sens du poil. Si vous regardez mes vidéos, à un moment ou à un autre, vous risquez d'être piqué dans votre ego. Bon. Et c'est le but, hein. Enfin le but, non, c'est pas que je sois piquante avec vous, mais c'est de se poser enfin peut-être les bonnes questions pour pouvoir avancer et arrêter de marronner dans votre coin. Donc là, ce que vous ne voyez pas encore et qu'il faudrait peut-être regarder d'un peu plus près, c'est que vous vous complaisez, je vous ai dit que j'allais piquer, vous vous complaisez dans une souffrance passée. Le 3 d'épée, c'est ça. C'est, par exemple, mon enfance, elle était pourrie, j'ai été larguée par quelqu'un et du coup, j'ai tout perdu financièrement, je suis à zéro, Vous pourriez, voilà, vraiment aller puiser comme réponse à vos problématiques actuelles le fait d'avoir souffert dans vos relations. Là, on est sur une souffrance relationnelle. Donc un couple qui a terminé en jus de boudin, une relation familiale qui vous a causé beaucoup de tort. Certes, il y a eu du tort, certes, il y a eu du chagrin, tout ce qu'on veut. Vous avez souffert le martyre, peut-être, mais ça ne vous définit pas. En tout cas, ce n'est pas censé vous définir. Et c'est ça que vous n'arrivez pas encore à voir, c'est que votre épisode passé, c'est du passé. Et ça n'empêche pas à une autre partie de vous d'être en mode roi de denier. Le roi de denier étant celui justement qui a de l'ambition. Et là, les deux, en fait, ils sont ultra contradictoires et c'est ça que vous n'arrivez pas à voir. Parce que la carte du 7 d'épée, c'est la carte du mensonge. Donc vous vous mentez à vous-même en vous disant, en fait, j'arrive pas à être à la hauteur de mes ambitions parce que mon passé, blablabla. Je pense que cette excuse, elle arrive à épuisement. Elle arrive à son terme. C'est une excuse qui est valable pendant les premières années. Et ensuite, un épisode traumatique, c'est valable. Au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, les gars, il y a des thérapeutiques, il y a des solutions, on n'est pas là pour se morfondre non plus pendant 107 ans. Si ça fait encore plus de temps que ça, la résilience, ça s'apprend aussi, vous voyez. Donc, on peut pas dire « Ah, j'aurais eu tellement envie d'eux », et puis toujours, au final, se réduire à son passé. Là, je pense que vous vous réduisez à votre passé et que vous n'honorez absolument pas la part de vous qui est ce roi de denier. Donc, le roi de denier, hein, c'est l'ambition matérielle et professionnelle au plafond. Hein, c'est vraiment fort. C'est quelqu'un qui, justement, veut une villa à la Côte d'Azur. Hein. C'est vraiment ce genre de truc. C'est moi je mérite, moi j'ai envie d'avoir une belle vie, j'ai envie d'avoir un métier qui paye bien, qui soit agréable au quotidien, j'ai pas envie de me saigner sans méo, etc. etc. Voilà, donc là déjà, peut-être que vous n'avez pas conscience à ce stade à quel point vous freinez, c'est plus que du frein, c'est... vous n'êtes même pas en mouvement, moi c'est ce que je ressens ici, c'est des personnes qui sont à l'arrêt. Quand on dit freiner, ça veut dire qu'on essaye de forcer un peu le passage quand même. On essaye de dire allez, tu vas bien y arriver, tu vas bien trouver une solution. Là, non, c'est vraiment boum. De toute façon, je peux pas. De toute façon, il y a ça qui va pas. De toute façon, il y a ci. De toute façon, il y a ça. Bon, et bah du coup, statu quo. Vous voyez, donc attention parce que ça n'a pas l'air d'être le bon axe. On va voir comment ça influence votre vie aujourd'hui. Donc là, il faudra que ça vous parle aussi. 6 de coupe. Et justice. Il y en a une autre qui veut sortir, c'est pas celle-là. Il y en a une autre. Et la princesse d'épée.
Donc, je vous montre ça. On est sur... Ça influence votre vie d'une façon où votre regard est systématiquement orienté vers l'injustice. Votre prisme visuel est déformé par le sentiment d'injustice. C'est-à-dire que partout où vous le repérez, cette situation, chez quelqu'un d'autre aussi, cette situation, oh là là, c'est pas juste, ça devrait pas se passer comme ça. Je pense que ça nourrit une forme d'énervement, une forme de ressentiment par rapport à la vie. Et vous savez, ce sur quoi on porte notre attention prend de l'ampleur. Et là, je pense que pour vous, cette phrase clé, elle peut avoir un impact important. Quand on n'est pas bien, là pour vous c'est peut-être l'injustice, injustice, trahison je pense, c'est ce qui vous est arrivé dans votre passé. Après on ne voit que ça, mais dans le moindre truc, vous allez voir un oiseau qui s'est fait écraser sur le bord de la route, c'est pas juste, il y a encore quelqu'un qui a pas fait attention, vous en savez rien, si ça se trouve l'oiseau il s'est pris l'arbre, ou alors il a fait un arrêt cardiaque, il était vieux, mais vous ne pouvez pas vous envisager autre chose. Et quand bien même une voiture l'aurait tapé, est-ce que vraiment cette personne a fait exprès? Ou est-ce que vraiment elle s'est pas arrêtée parce qu'elle voulait que l'autre il agonise? Non. Enfin, c'est possible. Mais il y a aussi plein d'autres scénarios qui sont possibles. Et quand on vit à travers une blessure, ce qui a l'air d'être clairement votre cas, parce que là ça vous verrouille, eh bien ça influence votre vie très négativement parce que tout est prétexte à injustice, à trahison. Donc vous voyez vos relations à travers ça. Le 6 de coupe, c'est en gros, moi je suis la petite fille, le petit garçon innocent, moi j'ai un cœur pur, les autres c'est des méchants. Voilà. Ok, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le monde, il est binaire pour vous. Et avec la justice, il est noir, il est blanc. Il y a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Et vous, vous êtes dans le camp des gentils parce que vous souffrez. Bon, sauf que on voit qu'en fait, ça vous enferme dans un éternel hiver avec la princesse d'épée, qui est très proche de la reine d'épée. Ça vous enferme dans une forme de froideur vis-à-vis des autres. Ça vous empêche d'avoir des relations avec les autres parce que vous manquez de nuances, parce que vous réagissez en fonction de votre passif, et on a vu que c'était pas forcément une bonne chose. Voilà. Donc là, l'influence est particulièrement négative et a, je pense, des conséquences qui sont très fortes parce que tout est vu à travers ce prisme-là. Voilà. Tout. Même ce qui ne vous appartient pas. Vous avez une collègue qui se fait rayer sa portière. Oh, c'est pas juste. Nanana, nanana. Et oui, voilà. Si vous voulez vous enfermer dans le sentiment d'injustice, vous allez trouver. Vous allez trouver matière. Il y a pléthore d'injustice. Et encore, c'est un jugement de dire que quelque chose est injuste. Quand on n'a pas tous les tenants et aboutissants, c'est très compliqué. Mais le pire dans tout ça, c'est que votre cerveau, il a l'air d'être façonné pour percevoir l'injustice, pour y réagir, voire y surréagir, et vous enfermer dans ce discours-là. C'est-à-dire que vous pourriez ne plus voir que ça. Et même le jour où la situation n'est pas injuste, où elle est juste, vous pourriez mal l'interpréter parce que vous avez l'habitude que ça se passe comme ça. Et plus on a l'habitude d'une chose, plus on attire cette chose, plus en fait, on est dedans, et on ne fait que confirmer ce qu'on croit être vrai. Voilà. Je sais pas si vous aviez... c'est un livre qui s'appelle... Comment je dois l'avoir là? Ah oui, Le monde extérieur n'existe pas. J'aimais beaucoup ce bouquin à un moment donné. C'est un petit conte, une petite fable qui explique qu'il y a un vieux monsieur avec son petit-fils. Ils sont assis sur un banc à l'entrée d'une ville. Et là, il y a un homme qui arrive, un voyageur, qui leur dit bon alors je m'apprête à rentrer dans cette ville, monsieur, vous êtes un vieux monsieur, vous savez sûrement, est-ce qu'il y a des gens gentils dans cette ville ou est-ce que c'est comme partout ailleurs, est-ce qu'il y a des idiots, est-ce qu'il y a des gens qui vont encore essayer de me truander et nanana, et puis bon, on sent qu'il en a gros sur la patate le gars,
Et du coup, le grand-père, il dit, bah oui, dans cette ville, oui, vous allez trouver des gens qui vont certainement chercher à vous la mettre à l'envers, qui vont vous voler, qui vont être désagréables avec vous. C'est fort probable, hein, vraiment, faites attention, faites attention. Et donc le gars s'en va en grommelant. De toute façon, c'est toujours pareil. Il a toujours pas mis les pieds dans la nouvelle ville, qui se disent déjà ça. Un autre voyageur arrive, et lui, il a alors mon beau monsieur, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est une belle journée, je m'apprête à rentrer dans cette ville, je la connais pas. Et je suis sûre qu'il y a des gens super sympas, il doit y avoir des belles activités à faire. Peut-être qu'ils ont des monuments qui sont pas comme d'habitude. Peut-être ça va me plaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Et le grand-père qui dit, ah bah oui, c'est sûr, vous allez trouver chaussures à votre pied, je suis sûre que vous allez vraiment bien vous entendre avec les habitants, l'architecture va vous plaire, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc le gars continue son chemin, très content de lui et de ce qu'il va trouver. Et là, le petit-fils, qui a vu son grand-père dire exactement tout et son contraire à propos de la même chose, lui dit, mais papy, pourquoi t'as dit ça? Enfin, il y a des méchants, il y a des gentils. Et le grand-père dit, bah, il y a ce qu'on veut voir. Voilà. Et c'est un peu votre problème ici. Ok. Je vous conseille ce bouquin. C'est, alors attendez, je suis pas trop loin là. Christian Flech, Le monde extérieur n'existe pas. Voilà. Je l'ai dans ma bibliothèque derrière l'écran. Alors, on a quoi? On a maintenant ce que votre âme essaye de vous montrer maintenant. Le message profond, au-delà de tout ça, qu'est-ce que c'est? Je pense que ça va vous faire du bien quand même. Waouh. Ok. Alors, on a le battleur et la tempérance. Donc, le magicien et la tempérance, appelez ça comme vous voulez. Le battleur, alors là, il est relié à Mercure, c'est clair. Aux Gémeaux aussi. On voit que... Et après, on a la tempérance qui est plutôt Sagittaire, Jupiter. Bref, il y a plusieurs aspects. Le message profond, c'est de comprendre que pour le redémarrage de votre vie et pour assurer finalement que vous allez vous plaire dans votre existence à venir, vous avez besoin de passer à autre chose. Mais vraiment. Donc je pense que déjà là, ce que je vous ai dit, ça a peut-être permis de conscientiser des trucs. Mais là, il faut aller plus loin. En fait, le magicien, c'est le renouveau. Le renouveau est permis quand l'équilibre se met en place, s'intègre. La tempérance, c'est... Il y a des gentils, il y a des méchants, il y a des gentils parfois, il y a des méchants parfois. On peut être méchant avec quelqu'un, on peut être gentil avec quelqu'un d'autre. Ça dépend du contexte. Vous voyez? C'est un peu votre... la nouvelle formulation pour vous, ça serait « ça dépend ». En fait, je sais pas vraiment. Ça dépend des situations. Ça demande vérification. Il y a des nuances. J'ai peut-être pas tout le contexte. Comment je peux juger si je connais pas cette personne complètement? Et vous allez aussi arrêter de vous juger. Parce que là, ce qui se passe quand il y a autant d'injustice, le sentiment d'injustice et de trahison, il reflète une énorme trahison de votre personnalité. Et ce que vous trahissez au plus haut point ici, et c'est atterrant, c'est votre ambition. C'est-à-dire que vous êtes tellement dans l'idée que la vie peut être injuste avec vous, que vous avez mis vos propres rêves en terre. Vous vous êtes dit, de toute façon, ça sera non. Mais c'est injuste vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre plan d'incarnation, vis-à-vis de votre âme. Vous vous maltraitez, vous vous jugez trop durement. Pourquoi? Ok? Donc là, il y a vraiment cette notion de comprendre que le chemin de la nuance, en ce qui vous concerne, est quand même tout à fait une bonne idée. Et c'est ça que votre âme essaye de vous montrer, de vous dire, ça serait bien d'être moins catégorique, d'être plus, voilà, dans cet équilibre, cette nuance, et vous n'avez pas à avoir un avis sur tout, que ça vous concerne ou que ça concerne les autres. Vous pouvez aussi laisser venir, vous pouvez aussi ne pas avoir d'a priori, ou en avoir moins, essayer d'assouplir votre esprit. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a? Si vous ouvrez votre esprit à cette possibilité, si vous vous dites pourquoi pas, ça dépend,
qu'est-ce qui se passe? Quelle opportunité s'ouvre? C'est pas celle-là du tout, c'est celle-là. Oh. Ah bah d'accord, l'empereur. Alors l'empereur, là on est très content d'avoir un empereur. Avec la princesse de denier qui est liée ici, pareil, au bélier, au gémeaux, au taureau, et qui représente du coup le printemps, et Aries, donc l'empereur qui a toujours été relié au bélier et à Mars en l'occurrence dans ce schéma-là. Donc ici, on voit que ça vous donne la possibilité, l'opportunité énorme de reconstruire des bases de vie. Ni plus ni moins. C'est un nouveau printemps. C'est une nouvelle étape. Vous savez, l'énergie du printemps, c'est une énergie qui est très importante. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'on a... ces 3 premiers signes, honnêtement, bélier, taureau, gémeaux, c'est des signes, quand on les vit, quand on les ressent, on n'a pas besoin d'être bélier, taureau ou gémeaux pour le ressentir. Mais déjà, l'énergie du printemps en tant que telle, on sent bien qu'il se passe quelque chose. On sent bien qu'il y a de la nouveauté, on ne sait pas trop où ça va aller. Il y a des fleurs qui commencent, il y a des bourgeons qui commencent, il y en a d'autres qui s'arrêtent en plein milieu de la croissance, il y en a qui vont continuer. Il y a de la terre qui est en train de devenir plus riche qu'avant. Il y a des communications qui se font, qui sont plus belles qu'avant, mais tout est nouveau. Okay, le printemps, c'est vraiment ce signe de nouveauté. Et quand on a l'empereur qui est le maître des béliers et du coup du printemps, c'est lui qui initie les choses, on peut se dire que votre opportunité, c'est un espèce de reboot de votre vie où on vous propose de recréer un nouveau printemps. Quel que soit le moment de cette vidéo, on s'en fiche, on n'est pas du tout sur de la temporalité, genre le printemps, c'est avril, non, enfin mars-avril. Non, c'est pas cette idée-là. C'est l'idée pas de rajeunir, je voudrais pas le dire comme ça, mais il y a un peu de ça quand même. C'est-à-dire que votre passé, ça sera vraiment l'hiver. C'est-à-dire que vous allez sortir de cet hiver. Je vous disais d'ailleurs tout à l'heure que ça vous maintenait dans un éternel hiver. Enfin, je crois avoir utilisé cette expression-là avec la reine, la princesse d'épée. Et là, vous sortez de l'hiver pour aller dans le printemps. Quand on sort de l'hiver, on sait ce qu'on a laissé. Mais l'automne est passé par là, les feuilles sont tombées, la neige est passée, le gel aussi. Ça a tué les mauvaises choses. Le sol est reposé. Et donc, vous pouvez aller dans une direction qui est nouvelle et beaucoup plus saine. Voilà. Donc, l'opportunité, elle est belle parce qu'il y a énormément de légèreté, il y a de l'apaisement, il y a la possibilité de, non pas souffler, mais de créer à nouveau. Donc, c'est très beau. Alors, maintenant, on va aller voir concrètement des actions. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Si ce tirage vous parle, qu'est-ce que vous pouvez en faire? C'est celle-là qui veut sortir. Celle-là, oui. 10 de denier. Vous voyez, on a un fœtus dans une poche qui est dans la terre. Et là, on commence à avoir les petites feuilles, le petit bourgeon. C'est pas le bourgeon, c'est comment ça s'appelle? Anne, ton cerveau. Bref, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Et la papesse. Bon, et non, il y en a une troisième, bougez pas. Celle-là. Oh. Le 3 de denier, intéressant. Donc, on a... alors, je vais pas trop vous montrer la papesse parce qu'il y a elle est un peu olé olé, je vais pas avoir de problème. Donc, on a donc la 10 de denier qui est très intéressante et qui nous montre que quand on la lie à la papesse et au 3 de denier, ce que vous pouvez faire, c'est commencer à bien vous entourer. Le 3 de denier, c'est l'entourage qui est crucial. Je pense que vous venez d'un entourage, oui, d'accord, on a compris, c'était pas la joie, c'était pas la panacée. Aujourd'hui, on vous dit de toute façon que vous n'êtes pas défini par votre passé, donc tant qu'à faire, créer de nouvelles relations, ça pourrait être l'idée du siècle. Et là, c'est vraiment ça, c'est-à-dire j'ai un projet
avec le 10 de denier. Ça revient hein, sur notre ami du départ. J'ai un projet ambitieux, matériel, professionnel. Bon, je vais suivre mon intuition avec la papesse, je vais suivre mon intuition pour m'entourer des personnes qui vont m'aider. Parce que le 3 de denier, c'est l'énergie de la collaboration. Alors ça représente très souvent des collègues de travail, ça représente aussi toutes les personnes qui vont pouvoir vous épauler, vous soutenir, vous conseiller, vous mentorer, vous booster, vous coacher, tout ça. Vous voyez, le cercle dont on a tous besoin, hein, parce que ça, peut-être que vous l'ignorez à ce stade, peut-être que vous avez préféré vous terrer dans votre coin plutôt que de demander de l'aide. Toutes les personnes qui ont de l'ambition, elles ont eu besoin de quelqu'un. Toutes. Toutes. D'accord ? Et quand je dis besoin de quelqu'un, c'est besoin de quelqu'un qui est accrédité pour aider. Si vous voulez acheter une villa, alors avant de l'acheter et avant de faire appel à quelqu'un qui va pouvoir, voilà, comme un agent immobilier ou un banquier, vous aider vraiment sur le projet final, il y a peut-être besoin d'avoir de l'argent d'abord. Donc qu'est-ce qui vous permettrait de gagner de l'argent ? Comment peut-être créer une société qui fonctionne ? Qu'est-ce qui fonctionne comme type de société en ce moment ? Comment on pourrait envisager de faire de l'argent rapidement ? Parce qu'il y a des choses qui sont possibles. Et donc de vous former pour optimiser votre courbe de croissance. Et donc pour ça, vous n'allez pas le faire seul. Vous ne pouvez pas le faire seul. On ne peut pas le faire seul. Et on en est tous au même point dès l'instant qu'on a de l'ambition importante, hein, surtout matériellement. Parce que l'ambition intérieure, on peut aussi avoir des mentors, mais à un moment donné, on est vraiment face à soi-même. Donc c'est très bien d'avoir des mentors et je le recommande de toute façon. Mais là, par rapport au projet matériel, on est très 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 vite limité par des compétences, par exemple juridiques, qu'on peut pas tout savoir ça, ok ? Donc là-dessus, c'est votre prochaine action. Bien vous entourer de personnes qui sont expertes. Ça sert à rien d'aller demander à votre cousine Berthe qui ne sait pas servir d'un site internet et qui a 80 ans. Ça sert à rien. Elle va peut-être vous soutenir, elle va peut-être être contente pour vous, c'est très bien, mais c'est pas la 3 de denier. Donc allez vers des gens qui vont pouvoir être compétents à vous aider. Ça change tout. Alors, on va terminer sur la transformation à long terme. Histoire que ça vous donne un petit peu envie de vous retrousser les manches quand même. Enfin, j'espère que c'est déjà le cas, parce que sinon on est mal barré. Enfin, après, vous vivez votre vie, hein, vous êtes responsable de votre existence. Il n'y a que vous qui allez vous taper sur les doigts vous-même un jour, ou avoir des regrets. Personne n'aura des regrets pour vous. Vous serez la seule personne concernée. Donc c'est à vous de voir. Mais là, on va quand même essayer de vous donner un petit peu plus envie quand même de faire les choses. Alors, à long terme, qu'est-ce que ça donne ? On a un prince d'épée. C'est pas mal. Je vois ce que je vais mettre ça. Bon, tiens, je vais mettre ça là. Prince d'épée avec as de coupe. Très bien. Là, vous allez apprendre à communiquer. Waouh. Super. Et le pendu. Bon, bah, je pense que vous allez comprendre la leçon. Vous allez comprendre. Ici, on est sur... donc, le prince d'épée, c'est la capacité à communiquer. On le voit bien d'ailleurs, on a Mercure, on a le Gémeaux... voilà, donc une bien meilleure capacité à communiquer avec les autres concernant votre projet, concernant aussi tout simplement la vie, c'est-à-dire que là où avant vous aviez tendance à avoir de l'injustice partout, bah aujourd'hui vous allez communiquer avec plus de douceur, plus de clarté, plus d'équilibre. Et puis on a du coup l'as de coupe, vous allez trouver que la vie elle vaut le coup d'être vécue. L'as de coupe c'est j'ai l'amour de vivre, j'ai l'amour de la vie. Je me réveille le matin, mais je sais que ça vaut le coup d'être là. Je sais que mes projets, ils ont une raison d'être. Je sais que si je suis née avec des rêves en moi, c'est pas pour rien. Et puis, ce qui quand même est superbe, c'est qu'on a du coup le pendu qui vient compléter tout ça. Et le pendu, c'est la capacité à avoir confiance. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous fait particulièrement défaut parce que vous êtes en mode... Mais à un moment, là, quand vous aurez passé toutes ces étapes,
Et progressivement, ça ne va pas arriver du jour au lendemain, mais de plus en plus, vous allez vous retrouver dans l'état du pendu, c'est-à-dire de plus en plus, j'ai confiance en la vie. De plus en plus, je m'abandonne au processus créatif que mon intuition veut me faire suivre. Je m'abandonne à ce chemin-là qui a du sens et j'y vais sans me poser plus de questions que ça, sans voir qu'il va y avoir un problème à telle ou telle étape du chemin. Ok ? Voilà pour vous. Écoutez, j'ai trouvé que ce tirage était assez remonte bretelle, mais peut-être que c'est ce dont vous aviez besoin. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Peut-être que vous aviez besoin d'être secoué, d'être réveillé, pour pas avoir de regrets. Moi je vous le dis honnêtement, les regrets c'est le carburant de mon existence. Je ne peux pas envisager une fraction de seconde d'avoir des regrets. Et quand je vous fais des vidéos, là, tous les semestres, je vous fais des vidéos pour vous expliquer les objectifs de vie que j'ai et comment je les mets en place. Allez voir, peut-être ça peut être bien pour vous d'avoir ça. En fait, au final, je me rends compte que si je m'en fichais d'avoir des regrets, je ferais pas grand-chose de mon existence. Le fait d'être tout à fait apeuré de ça et de le vivre, mais déjà tellement mal, rien que de m'imaginer vieille et ne pas avoir fait ce que je peux faire maintenant pour assurer ou pour en tout cas faire en sorte d'essayer d'être la plus heureuse possible, ça serait catastrophe pour moi. Et peut-être que vous avez besoin de ça, peut-être que vous avez besoin de comprendre que vous pouvez vous passer de regrets et qu'en plus vous pouvez vous donner le droit d'un nouveau printemps, d'une nouvelle vie, que vous pouvez arrêter de vous définir par votre passé. Voilà. Bon, ben je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous. Bougez-vous, la vie vous attend. Voilà. Alors, on va passer au choix 2. Donc, avec le Crystal Vision, on y va. On va donc vérifier d'abord, c'est pas du tout la même énergie que le premier choix. Ça tombe bien. On va éviter de faire de la redite. Il fait chaud dans ce bureau, mon Dieu. En fait, je commence les vidéos, j'ai froid, et je finis, j'ai chaud. Ça chauffe vite, c'est un petit endroit. Enfin, un petit endroit, c'est un bureau, quoi. Pas besoin d'avoir un bureau qui fait 30 mètres carrés non plus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On va vérifier que c'est pour vous, que vous êtes concerné par cette situation. Alors, dans quoi êtes-vous en ce moment ? Le 9 de bâton. Votre état actuel, c'est ça ? Oula. As d'épée. Et on en a une troisième. Ouais, si, c'est bien celle-là. Et un roi de denier. D'accord, ok. Alors, vous êtes dans un état de vie où vous avez une idée fixe qui est très importante pour vous. Vous ne faites aucun compromis, vous ne faites aucun... Comment dire ça ? Vous n'acceptez pas non plus les virages, je pense. Vous préférez la ligne droite. Vous avez peut-être qu'une hâte, c'est d'arriver au bout de votre trajectoire. En tout cas, avec l'as d'épée, on a vraiment quelqu'un qui est plutôt buté. Alors, vous pouvez être un signe de terre ou vous pouvez aussi être un signe de feu, hein, pourquoi pas, en dominant, ça pourrait être votre cas, d'avoir vraiment coûte que coûte, je lâche rien, je vais atteindre mon objectif et c'est comme ça et pas autrement. Bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? À ce stade, je peux pas vous dire bonne idée, mauvaise idée. Je vois juste que c'est quelque chose dans lequel vous mettez beaucoup d'énergie et qui correspond pour vous à une forme de nouveau départ. C'est peut-être une nouvelle manière aussi de fonctionner. Peut-être que jusqu'à ces derniers mois ou années, vous aviez encore du mal à rester très focus. Et là, vous êtes, moi j'ai l'impression, dans un challenge de focus. C'est pas non plus votre nature profonde, ou en tout cas ça ne l'a pas été souvent, de rester très calé sur un protocole, voyez ? Donc bon, on va voir. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore vu, justement, là ? La vérité, le potentiel enfoui, qui mériterait d'être mis en évidence. Ah, je vais avoir des problèmes si je vous montre cette carte.
on a le diable. Je la retourne pour les raisons que vous connaissez. Toujours que je vérifie les cartes avant de vous les montrer maintenant. Et le 9 d'épée. D'accord. Alors, quand on a... Quand on a le 9 d'épée ici, avec le diable, on peut se dire, en fait, vous êtes peut-être en train de tirer un peu sur la corde. Enfin, je veux dire, voilà, votre projet, il est peut-être sur le fond tout à fait bon pour vous, ça vous correspond, etc. C'est possible. Mais sur la forme, vous êtes en train de vous demander un excès de puissance. Vous êtes en train de minimiser la fatigue dans laquelle vous êtes sur le point d'arriver. C'est pas évident. C'est pas évident parce que on voit bien que si vous voulez obtenir ce que vous voulez, il faut peut-être mettre les bouchées doubles en ce moment. Alors peut-être que vous avez pris beaucoup de retard et que maintenant vous n'avez plus trop le choix, il faut y aller à fond. Mais en tout cas, le diable il représente la puissance, en l'occurrence la puissance personnelle. Et c'est comme si vous vous disiez de toute façon, j'y vais coûte que coûte, avec le 9 d'épée, même si j'ai peur, même si j'ai une appréhension, j'y vais. Et moi j'ai l'impression qu'il y a une appréhension qui est bonne à écouter. Alors là c'est une distinction qui n'est pas toujours évidente à faire, mais il y a une grande différence entre quand on se lance dans un projet et qu'on a un petit peu peur de est-ce que ça va bien se passer, est-ce que je vais réussir, etc. Ça, c'est des peurs qui sont normales, sont légitimes, on ne peut jamais s'en défaire avant de commencer un projet. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous croyez que vos peurs, c'est ça. Vous croyez que vos peurs, elles font juste partie du chemin. Alors que pour moi, là, on est sur des peurs qui sont pas vraiment des peurs, qui sont plutôt des signaux d'alarme. Par exemple, votre corps qui commence à lâcher. Vous voyez, il y a une grande différence. On peut avoir un petit peu la boule au ventre parce que notre mental a beaucoup cogité, mais de là à être vraiment patraque, quand on arrive à un moment où c'est le corps qui se barre en cacahuète, c'est que c'est pas de la peur mentale. C'est pas des blocages psychologiques. C'est souvent un signal de notre inconscient qui veut nous faire comprendre qu'on est en train de prendre la mauvaise direction. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, un truc qui m'est arrivé. Je voulais faire des travaux. Le devis était très élevé. Genre vraiment, gros truc. Je venais juste d'acheter une maison en plus à l'époque, donc ça faisait vraiment beaucoup. Je me dis, waouh. Mais bon, ça semblait être tout à fait nécessaire pour la sécurité, pour tout ça. Donc moi je me disais, ben voilà, raisonnablement, on n'a rien sans rien. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est des travaux très spécifiques que je peux pas faire. C'est que une entreprise tout à fait spécifique qui peut faire ça. Donc pas le choix. Et là du coup, la peur de pas pouvoir payer. Parce que vu le montant, bon, la peur que ça soit pas forcément le résultat à la hauteur de l'attente. Ça, c'est des peurs qui sont naturelles. Parce qu'on ne peut pas savoir, avant la fin du chantier, si les artisans vont être bons. On ne peut pas savoir si, au bout de 2 ans de prêt, il y a un peu un problème professionnel, il y en a un qui perd son boulot ou quoi. Ça arrive pour n'importe quel achat important. Donc ça, ce sont des peurs naturelles. Et il y a un autre type de peur que j'avais commencé à ressentir dans ce cas de figure, c'est que le matin, le premier truc qui me venait en tête, c'était ça. Et c'était l'idée de déchirer le bon de commande. C'était l'idée qu'il y avait un délai de rétractation. Il y avait un délai de rétractation. Et ça tournait en rond, en boucle dans ma tête. Et mon corps, mon ventre était hyper contracté. Ça n'allait pas du tout dans ce ventre. Ça n'allait vraiment pas. Et c'était un stress qui était ventral, qui n'était pas mental. Et émotionnellement, c'était très très perturbé. Et en fait, j'ai compris, heureusement pour moi, quelques heures avant la fin du délai, que c'était une arnaque. Et voilà, j'ai pu annuler à temps et rien de fâcheux ne m'est arrivé. Mais sinon, je me serais juste fait arnaquer d'une somme monumentale. Voilà.
Et il y aurait peut-être même pas eu de travaux ou alors très mal fait. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans la même chose. Vous avez des peurs mentales et vous vous dites, je vais pas me laisser enquiquiner par ça. Et vous avez raison, parce qu'on a tous des peurs mentales quand on commence quelque chose et que c'est important de ne pas trop en tenir compte, sinon on fait rien de sa vie. Mais il y a d'autres peurs qui sont pas vraiment des peurs, qui sont des tensions. Et ça, si on les ignore, eh ben on va droit dans le mur. Et il y a peut-être un distinguo à faire ici. Alors on va aller regarder comment ça influence votre vie aujourd'hui. Waouh! Ah oui, quand même. Vous êtes en train de prendre un risque qui, à mon avis, est extrême. Extrême. On a la maison Dieu. Donc la maison Dieu, c'est qu'en fait... Oula! Et le pendu, faites attention à vous. Je ne sais pas ce que vous commencez à faire là, mais c'est très particulier. C'est très particulier. Là, vous êtes en train de... potentiellement, il faut que ça vous ressemble. Si vous êtes dans quelque chose qui n'est pas comme ce que je m'apprête à dire, c'est que c'est pas forcément le tirage pour vous. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui se dit je tente le tout pour le tout. Donc oui, vous avez la flippette, mais là, vous risquez de tout perdre. Et vous avez conscience que vous pourriez tout perdre. C'est très gros, ok? Bon, ça s'arrête là, il n'y a pas d'autres cartes pour nous parler de ça. Mais c'est déjà bien suffisant. Parce que du coup, la maison de Dieu, la tour, c'est l'effondrement d'une situation, mais c'est-à-dire qu'il ne va plus rien rester. Ça pourrait être par exemple, je m'entends pas avec ma nana, j'ai envie de quitter mon travail, et tant qu'à faire, je vais déménager. Alors, ça peut marcher, hein. Moi, je l'ai fait plein de fois, 2-3 fois, ce genre de choses. Ça n'a jamais été un problème parce que parfois les signaux sont au vert. Mais il y a aussi plein de gens que j'ai rencontrés dans mon existence, et je pense que vous en connaissez aussi beaucoup, qui se sont dit ça sert à rien d'avoir peur, il faut tenter le tout pour le tout, on ne sait jamais, ça pourrait bien se passer. Bah là c'est un peu sur malentendu, ça pourrait fonctionner, vous voyez, c'est très risqué. Vous êtes en train de faire quelque chose qui est très risqué, vous êtes en train de pour moi c'est une fuite en avant. Avec le pendu, on est vraiment sur le processus de la fuite. Vous espérez trouver l'herbe plus verte ailleurs. En fait, l'herbe, elle est cramée. Et je crois que vous êtes en train de vous en rendre compte. Vous êtes en train de comprendre, parce que là, c'est déjà ce qui se passe, c'est l'influence actuelle. Donc, c'est pas quelque chose qui va arriver, c'est déjà en cours. Vous avez accepté de changer de travail parce que vous avez été démarché par quelqu'un qui vous a dit viens bosser avec moi, tu vas voir, c'est une super start-up. Et puis là vous vous rendez compte qu'en fait la start-up elle a rien de super, vous êtes 2 à bosser dedans, qu'il n'y a aucune compétence, qu'elle devait être cotée en bourse, ça l'est pas du tout. Enfin bref, c'est rien de ce qui était annoncé. Et même avec beaucoup d'efforts, ça ne va pas suffire à compenser tout ça. Et ce que vous avez perdu, votre ancien travail, vous l'avez perdu, vous ne pouvez pas y revenir. Donc, bon, peut-être que là, il s'agit simplement, avec ce tirage, vous voyez, de limiter la casse. Alors, qu'est-ce que votre âme essaye là de vous montrer? Faire émerger peut-être une prise de conscience avec tout ça. Le valet de coupe. En fait, vous avez voulu y aller à fond et vous avez oublié que la douceur est une composante possible du changement, même radical. Le 6 d'épée. Ah ouais, vous êtes vraiment parti en mode je ne me retourne pas, quoi. Et là encore, il faut que ça vous parle. Si vous êtes parti de rien du tout, c'est pas pour vous. Ouais, vous êtes en train de vous retrouver de plus en plus seul. Peut-être que vous n'avez pas voulu donner une chance à votre couple. Que vous êtes dit non mais là ça marchera pas, alors que votre couple traversait peut-être juste une mauvaise phase. Pareil au niveau pro, j'espère juste que vous n'avez pas tout envoyé bouler absolument et qu'il y a encore la possibilité de faire un demi-tour ou un quart de tour. Mais là moi je pense qu'il y en a certains qui vont avoir un peu des sueurs froides, de se dire bon maintenant il va falloir que j'écope, en fait j'ai été trop loin et je vais devoir payer les conséquences de mes actes, parce que voilà, on peut pas toujours s'en sortir
l'air de rien, quoi. Donc là, ouais, c'est pas facile. C'est pas facile parce que du coup, votre âme, elle vous montre qu'il y a des choses que vous avez durablement perdues. Et alors ça veut dire que c'est la fin des haricots, on a toujours un moyen de se refaire, mais en tout cas, si vous vous disiez il suffit de travailler encore un peu, il suffit de s'acharner encore un peu pour que ça marche, bah là le message c'est non, parce que vous êtes en train de vous entêter dans une direction qui de toute façon va pas donner autre chose que ce qu'elle donne là. Il n'y a pas un lapin dans le chapeau qui va sortir par magie. Le chapeau il est vide. Vous pouvez imaginer qu'il y a un lapin dedans, mais ça sera pas comme d'en avoir un vrai, voyez. Alors, on va regarder l'opportunité qui s'ouvre à vous si, quelque part, vous faites un peu pause là, hein, si vous calmez le jeu très 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 vite. Qu'est-ce qui se passe? Gros désordre émotionnel à la clé, mais bon, ça, on peut pas passer de l'un à l'autre. En tout cas, vous allez retomber sur vos pieds. Alors ça, c'est quand même bien. Le 4 de bâton, c'est très très bon signe. Et on a le valet d'épée. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Si vous acceptez de voir que vous vous êtes trompé, parce que finalement c'est ça, hein, c'est vous avez voulu y croire, vous êtes trompé, vous êtes fait avoir, ou je sais pas quoi. Vous avez la lune qui vous dit que vous allez passer dans une espèce de machine à laver des émotions parce que ça va vous faire mal de vous rendre compte que vous êtes fait berner par vous-même ou par quelqu'un et qu'en fait ça marche pas et qu'il n'y a pas d'issue à ça sauf arrêter maintenant. Le 4 de bâton nous montre que vous allez retomber sur vos pattes comme un chat avec le minimum quand même pour tenir bon, pour tenir le cap. Donc par exemple, peut-être vous aviez investi beaucoup d'argent dans une société, vous allez sortir de là avant d'avoir perdu tout votre apport. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Hein. Le 4 de bâton, c'est pas Byzance, mais c'est pas non plus la banqueroute. C'est oulala, on a eu chaud, c'est passé à deux doigts d'être en redressement, c'est passé à deux doigts d'avoir les huissiers qui sonnent à la porte. Mais on l'a pas fait, on n'a pas été jusque là, on s'est arrêté avant la casse, vous voyez, c'est ça. Et puis alors le valet par contre d'épée, là c'est un peu plus le côté justicier. Vous allez peut-être demander des comptes, parce que moi je pense que vous n'êtes pas seul dans cette histoire, il y a quelqu'un d'autre qui vous accompagne. Alors, peut-être cette personne s'en sort pas bien, ou peut-être cette personne a profité de votre situation, je sais pas. Ça peut aussi être comme mon histoire, une entreprise qui fait des arnaques. C'est vrai que moi j'avais pas porté plainte à l'époque parce que c'était une société qui existait et puis bon voilà, hein, chacun peut se faire arnaquer. J'aurais pas pu changer quelque chose en portant plainte. Mais peut-être que vous avez des preuves, vous avez des choses qui vous permettent d'assigner en justice quelqu'un, ou en tout cas de dire à une personne en particulier, bon là, tu vas arrêter de me prendre pour une truffe, et puis je veux aussi t'empêcher de nuire à d'autres personnes en fait. Hein. Donc il y a ce côté un petit peu, on va s'expliquer, toi et moi, parce que voilà, le valet d'épée là-dessus, il veut quand même régler les problèmes, il veut avoir une vraie explication. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir poser comme action dès maintenant? Oh, roue de fortune. Vous reprenez votre vie en main. Très bien. Tant mieux, hein, parce que là, waouh, très 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 bien. Merveilleux. Ça, la carte de l'inconnu, c'est parfait. Parce que du coup, ça veut dire, ok, je passe vraiment à autre chose. Je laisse tomber ce schmilblick, ça ne fonctionne pas. La roue de fortune, c'est j'arrête ce cycle ici, maintenant. Je continue pas, j'arrête et je fais confiance que la suite sera forcément meilleure, parce que là, vous étiez en train de vous fourvoyer. C'est un peu comme si vous étiez tombé, moi je sais pas, sur un photographe qui vous avait dit mais tu vas devenir le prochain homme qui va faire, je sais pas moi, les parfums Dior ou je sais pas quoi, tu vas remplacer je sais plus qui c'est pas Depp qui fait, enfin Johnny Depp, ou bref, tu vas devenir la prochaine égérie de blablabla,
Et vous avez cru cette personne parce qu'elle avait un CV impressionnant, puis en fait vous vous rendez compte que, ben non, il n'y avait pas de CV, ben non, c'est pas un vrai photographe, ben en fait, il connaît personne chez Dior, et vous, vous avez peut-être dépensé une fortune pour faire un book pour des photos toutes pourries, et bon, avant de perdre tout votre argent et toute l'estime de vous-même, et, euh, et de vous faire moquer par votre entourage pour votre crédulité, vous allez arrêter. Ok, voilà, c'est ça, c'est on arrête les frais avant de perdre plus que la face. Je pense que vous allez vous sentir un peu déconfit, mais peut-être pas non plus de manière ultime. Et donc là, c'est très important d'accueillir que la suite peut être que mieux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça, on arrive au dernier truc. Donc là, c'est la transformation à long terme. C'est-à-dire que si du coup vous arrêtez de vous entêter, que vous mettez fin à aux formes de partenariat, de je sais pas quoi, d'association qui vous a fait miroiter un truc génial, qu'est-ce qui se passe? Ou alors c'est peut-être vous qui avez juste été crédule et l'autre vous a rien dit, hein, c'est possible aussi. Parce que là, on n'a pas forcément de carte de malhonnêteté dans le camp d'en face. C'est peut-être juste vous qui avez cru à quelque chose. Bon. Vous avez peut-être pris des vessies pour des lanternes aussi. Hein. Alors, du coup, le cadeau sur le long terme, quand vous aurez vraiment intégré cette leçon de vie carrément, on a le 7 de coupe. Ça, c'est bien. Mais alors, attendez, Ah, très bien. 7 de coupe et 9 de denier. Donc, vous ne serez plus la bonne poire aux illusions. Le 7 de coupe, vous voyez, c'est vraiment... d'ailleurs, cette carte est assez représentative, je trouve, de cette énergie. En ce qui vous concerne, elle est tout à fait alignée. C'est oh là là, on vit dans le monde des licornes et des dragons et c'est trop cool et je suis une petite fée. Bon, ben non en fait, hein, les gars, on vit pas dans le monde des bisounours, ni d'un conte de fées aussi glauque soit-il. Non, c'est la vie banale. Et donc là, on vous dit que vous n'allez plus pouvoir vous faire avoir. Voilà. Ou en tout cas, beaucoup moins facilement parce que le 7 de coupe, c'est je sors de l'illusion. Avec le 9 de denier ici, moi je demande des comptes. Avant de m'engager, c'est quoi les garanties? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont devenues égérie Dior en allant voir cette personne, en payant 20 000 euros pour faire un book voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes avant moi qui ont percé dans la mode, dans le monde du luxe, etc. Vous allez demander des preuves. Donc, quand on demande des preuves, c'est très facile, ça fait fuir les arnaqueurs. Et puis si c'est quelqu'un qui n'a aucun bagage, cette personne ne va pas pouvoir vous donner de garantie. Et donc vous allez vous dire, ouais, même si l'autre est de bonne foi, même si l'autre a vraiment envie de m'aider, moi je vais peut-être pas y aller. Hein, voilà, je veux pas être crédule. Voilà. C'est particulier, je ne m'attendais pas forcément à ça. Mais c'est intéressant. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à m'indiquer un commentaire si c'était le cas. Et puis si vous voulez que je vous accompagne sur une guidance, peut-être que vous en avez besoin pour remettre encore un peu plus l'église au milieu du village, n'hésitez pas. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir mon travail si ça vous a parlé. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Alors, on est parti pour le choix 3. Alors, le choix 3. On a eu un choix 1, un choix 2 assez folklorique. Il y avait beaucoup de choses, c'était pas du tout pareil. Et là, on va voir pour vous, je sens que c'est une énergie aussi très différente. Donc on va commencer par vérifier que ce tirage il est bien pour vous. On va regarder dans quel état vous êtes, à quoi ressemble votre vie dans les grandes lignes, votre état intérieur. Alors on a quoi? On a l'impératrice. Très bien. Rien à dire de négatif là-dessus. On a le 4 de denier. Et on a... non pas celle-là. Celle-là, elle veut bien sortir. Le 8 de bâton. Vous avez de la pression financière, vous voudriez créer quelque chose
de beau. Vous êtes peut-être même déjà en train de créer. On voit que vous essayez de rayonner dans votre vie. Mais vous vous sentez peut-être un petit peu limité encore. Difficulté à avoir les coups des franches. Mais il y a une date. Pour moi, il y a une date, une deadline. En tout cas, vous en êtes mis une, à tort ou à raison. Et vous voudriez, par exemple, avant le 6 du mois de juin, avoir fait telle et telle chose. L'impératrice nous dit que vous avez peut-être un peu peur de ne pas être à la hauteur de votre projet. Que ça vous demande pas mal de sortir de votre zone de confort, que c'est pas habituel, que ça vous fout la pression. Vous y croyez et en même temps, il y a un peu le palpitant, quoi. C'est pas si facile que ça à gérer. Peut-être que vous vous êtes embarqué dans un projet, même s'il compte beaucoup pour vous et qu'il vous correspond, vous avez peut-être fait une promesse du style avant la fin de la semaine, je serai prête, et en fait vous savez très bien que vous ne le serez pas, à moins de bosser 70 heures, et si d'ici la fin de la semaine il y a moins de 70 heures, bah vous êtes dans le baba. Voilà. Bon. Donc là il y a une mise sous pression forte et l'impression que vous n'allez pas forcément réussir à être à la hauteur. Bon. Alors, on va aller voir maintenant ce que vous avez à comprendre, justement, la vérité, le truc qui est enfoui, ce que vous ignorez sur vous-même. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait, si vous êtes parfaitement à la hauteur et que ça sert à rien de vous en faire, ou alors peut-être que vous avez oublié quelque chose en chemin, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la tempérance. Ah, c'est intéressant. Oui, si c'est la meilleure carte, celle-là. Oh bah, très bien. Très bien. 5 de bâton. En fait, vous êtes en train d'apprendre quelque chose sur vous. C'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir absolument la perfection pour réussir. Là, quand ce que je ressens de vous, c'est il faut que ça et ça et ça soit fait pour que le reste marche bien. Par exemple, vous pourriez vous dire... qu'est-ce que vous pourriez vous dire ? Ah voilà, par exemple, vous voulez adopter un chien. Très bien, c'est peut-être un projet avec l'impératrice, c'est le côté je crée un foyer, je crée une ambiance de maison, parce que l'impératrice est très liée à ça, qui me convienne. Avoir un animal de compagnie, c'est mon rêve depuis toujours. Donc, il faut quand même que je trouve la bonne marque de croquettes, que je trouve le bon matelas pour accueillir ce petit chien, que je trouve une laisse qui aille bien, tatati, tatata, que je prenne contact avec un veto pour savoir s'il a de la place, que je contacte un bon chenil pour les moments où je vais partir en vacances. Bref, c'est comme si vous vouliez, avant même d'avoir adopté ce chien, avoir envisagé tout ce qui peut se passer. Alors que le chien n'est pas encore tombé malade, qu'il n'a pas eu ses rappels de vaccin ou quoi, il n'a pas encore besoin. C'est chaque chose en son temps, vous voyez, ça sert à rien de se dire où est-ce que je vais enterrer mon chien alors que vous ne l'avez pas encore adopté. C'est un peu ça, je grossis le trait, mais c'est un peu ça. Donc, l'idée ici, c'est justement de comprendre la vérité, ce que vous ne voulez pas voir ou vous avez du mal à voir, c'est que vous avez le temps. Aussi bizarre que ça puisse vous paraître, parce que là, je pense que quand je vous le dis, ça vous paraît bizarre. Vous dites, j'ai pas tant de temps que ça, non, faut quand même prévoir. Oui, il y a des choses à prévoir, mais il y a aussi des choses qui se prévoient quand la situation arrive. C'est un peu comme si vous venez d'avoir un enfant et vous vous dites déjà, dans quel lycée il pourra aller. Pensez à la maternelle, d'accord, la limite. Il peut y avoir des délais importants, il peut y avoir... vous pouvez peut-être avoir une envie d'éducation spécifique, mais ça sert à rien de penser à sa prépa maths sup quand cet enfant aura 18 ans. C'est trop tôt, ok ? Et donc là, il y a, je pense, un excès de contrôle de la situation parce que vous voulez particulièrement bien faire et donc vous vous laissez pas respirer. Voilà, vous avez un peu de mal avec ça. Et donc ça crée beaucoup de conflits en vous parce que vous avez peut-être l'impression que de ne pas faire parfaitement,
ça fait de vous quelqu'un qui est un peu flegmatique, qui va procrastiner. Vous allez peut-être vous juger assez durement là-dessus, vous dire mais faut que je sois à la hauteur, faut que je sache faire ci, faut que je sache faire ça, faut que j'ai déjà des cours d'agility de près. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a aussi des choses qui se font au fur et à mesure. Voilà. Et puis vous pourriez vous dire ça va être très bien pour mon chien. Et au final, votre chien, les cours d'agility, il va détester ça, ça va pas bien se passer du tout. Et vous aurez peut-être payé 1 an d'avance d'abonnement pour quelque chose où vous ne pourrez pas aller. Voilà. Ok ? Donc, comment ça influence votre vie aujourd'hui, cet excès de contrôle ? Parce qu'en fait, on est là-dessus. Excès de contrôle parce qu'envie de très bien faire, trop bien faire. Esprit critique à mort. Le jugement. Alors, vous pourriez vous critiquer vous, c'est une chose, mais aussi les autres. Vous pourriez mettre la pression à tout votre entourage. Si votre mec, il n'a pas compris comment il fallait utiliser la brosse pour enlever les poils d'animaux, vous pourriez lui piquer un sketch, vous voyez. Mais non, laissez-le tranquille. Et on a le 8 de denier. C'est vraiment drôle. C'est une énergie qui est très drôle. Très drôle de l'extérieur, parce que quand je vois des personnes comme ça, je trouve ça mignon. Parce qu'elles veulent tellement bien faire. Mais elles s'oublient tellement. Vous passez à côté de votre vie. Honnêtement, le 8 de denier, c'est ça, je suis trop dans le truc pointilleux, là, alors attends, ça j'ai fait, vous êtes dur à faire des listes, moi aussi je fais des listes, remarquez, mais là c'est vraiment la liste en mode masterclass, quoi. Alors ça j'ai fait, je raye, ça c'est bon, nanani, nanana, puis vous regardez que ça, votre liste de choses à faire, et la vie, elle passe. Vous oubliez d'aller vous promener, vous oubliez de passer du temps avec vos amis, vous oubliez plein de choses. Donc l'influence aujourd'hui sur votre existence de ce fonctionnement, il est loin d'être bon, il est loin d'être favorable. Je me marre, mais bon, voilà, c'est rigolo. C'est rigolo, mais c'est un peu tristoun. C'est un peu tristoun parce que je vous ressens paniquer. Vous êtes en panique, vous êtes en stress. Ok, vous vous détendre, respirez un bon coup. Je vais pas vous dire autre chose, mais je pense que vous l'avez en tête comme moi. Bon. Qu'est-ce que votre âme veut vous montrer ? Qu'est-ce qu'elle veut que vous compreniez une bonne fois pour toutes ? Je pense qu'on a déjà un petit peu répondu à la question, mais on va quand même y aller. On a 3 cartes qui doivent sortir pour celui-là. Reine de coupe. Donc le fou, la reine de coupe est. C'est celle-là. Et le 7 de bâton. D'accord. Ce qui va vous aider à sentir que vous vous accrochez, que vous faites correctement les choses, que vous avancez dans la bonne direction, c'est de prendre soin de vous. La reine de coupe, c'est je vais me faire un massage. Je vais faire une sieste. Je repousse à demain. C'est pas grave, vous n'êtes pas le genre de caractère qui va repousser à après-demain. Mais déjà, repousser à demain, ça détend. Et arriver à se détendre quand vous prenez du temps pour vous. Ça, j'en ai plein des gens que j'accompagne comme ça, qui sont très tatillons, très perfectionnistes. Et même s'ils savent qu'ils ont besoin de repos et qu'en plus ils ont le temps de le faire, il y a une forme de culpabilité. Je me mets dans mon canapé, je regarde Netflix, mais en fait je suis en mode coupable à mort parce que je pourrais faire autre chose pendant ce temps-là, parce que j'aurais dû nanana. Mais lâchez-vous la grappe, vraiment lâchez-vous la grappe, les gars. Il y a un besoin de liberté. Ça c'est aussi du coup la leçon derrière tout ça. Vous avez besoin d'être plus libre que ce que vous êtes. Vous pensez gagner votre liberté en anticipant absolument tout, et en fait c'est pas ce qui se passe. Peut-être que vous surestimez la difficulté de la situation aussi. Parce que comme vous êtes stressé de quelque chose que vous ne connaissez pas, admettons c'est votre premier chien. Bon, c'est vrai qu'il y a chien et chien, je sais pas ce que vous voulez. Si vous voulez un malinois, ça va peut-être pas être la même chose qu'un golden retriever. Bon, ça c'est clair. Mais admettons que vous vouliez un golden retriever, qui sont une race absolument... C'est des amours, quoi. Ils sont hyper faciles, ces genres de chiens, rien à faire, quoi. Et ils s'éduquent presque tout seuls, la plupart en tout cas. Vous pourriez vous dire,
ah, ça va être compliqué, il va se passer ci, il va se passer ça. Mais en fait, vous allez peut-être tomber sur une bonne patte, et même peut-être un malinois, admettons. Ils sont plus compliqués, c'est vrai, mais vous pourriez justement surcompliquer les choses. Et vous dire, jamais je vais y arriver, il faut absolument qu'il ait des cours, il faut absolument ci, il faut absolument ça. Alors que peut-être vous allez tomber sur un caractère qui est un peu bêtassou, voilà, qui il s'en fout de courir lui, il s'en fout, il est pas vraiment chien de garde, il a une tête de malinois, mais alors le chien de garde, faudra oublier quoi. Et vous pourriez vous retrouver face à un caractère qui est beaucoup plus simple que ce que vous aviez envisagé. Donc du coup, ça servait à rien de prévoir le collier étrangleur et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on vous dit, mais respirez parce qu'en fait, vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui va arriver. Donc, vous préparez au pire parce que c'est là, en fait. Hein. C'est ça le problème que vous avez. Vous ne vous préparez pas à toutes les éventualités. Ça, c'est encore autre chose. Vous vous préparez au pire. Et vous voulez faire en sorte d'être prêt pour le pire. Mais envisagez peut-être aussi le meilleur. Préparez-vous au meilleur, ça va vous aider à vous détendre. Alors, on a vu ça. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Quelle opportunité pourrait émerger de tout ça si vous acceptez de vous tranquilliser? Valet de denier. Chariot. Très bien ça. Ça c'est bien ça. Et 3 d'épée. Très bien. Vous allez arrêter de vous faire souffrir pour rien. C'est j'avance avec le valet de denier, c'est j'avance pas à pas. La pression que je me mets est relative avec le chariot. Vous pourriez avoir l'impression que l'opportunité en fait c'est de se dire, plutôt de se rendre compte que vous avancez mieux quand vous avancez plus lentement. Un pas après l'autre plutôt que de faire toute la liste des choses que vous aviez prévues sur 24 heures, vous l'étalez sur un mois. Et en fait, ça se passe mieux. Ça se passe mieux parce que vous n'êtes pas dans le forcing. Vous voulez appeler le prof d'agility? Très bien. Si vous le faites tout là condensé sur 24 heures, le mec va pas être dispo, va pas vous répondre. Ou alors vous allez tomber sur lui, mais c'est un jour où il va être de mauvaise humeur, il va vous renvoyer bouler. Alors que vous l'appelez au moment où ça vous semble plus juste, vous êtes vous-même détendu, vous n'avez pas que ça en tête. Et là, le mec, une crème super sympa, qui vous fait peut-être un prix pour votre premier cours à venir. Et très bien, et ça se passe très bien. Et il vous dit peut-être même, oh là, vous savez, il y a quelqu'un d'autre à côté de chez vous, vous pouvez covoiturer, ça vous évite de venir... voilà, ça met des angles, ça enlève les angles, ça met de la douceur. C'est beaucoup mieux. Parce que le 3 d'épée nous montre que vous êtes dans une habitude d'évoquer le pire pour pas que ça arrive et pour être prêt. Et quelque part, c'est bien, mais c'est trop négatif comme état d'esprit. Alors, quelle est l'action concrète que vous pourriez poser maintenant qu'on a dit tout ça? 4 d'épée, c'est de vous reposer. En fait, vous pouvez vous détendre, vraiment. Cavalier de bâton. C'est intéressant. Je pense que vous sous-estimez vos temps de repos. Et on a encore le 9 de bâton. Enfin encore, c'est un peu l'énergie qu'on avait tout à l'heure. Vous sous-estimez que le repos est pour vous une solution pour vraiment, vraiment, vraiment vous ressourcer. Voilà. Acceptez de ne rien faire pendant un certain temps. Acceptez juste de dormir. Acceptez de vous détendre. Ça vous redonne de l'élan, ça vous redonne des idées, ça vous redonne le sens du combat. Et vous choisirez certainement beaucoup mieux vos batailles. Donc ça, la seule action à poser, c'est de vous reposer. Et dès l'instant que vous serez reposé, vous aurez envie d'agir, peut-être de manière encore plus forte, beaucoup plus impactante, parce que ce sera au bon moment. Vous arriverez au bon moment, au bon endroit, et pas comme un cheveu sur la soupe, ce qui peut en ce moment vous arriver. Ok ? Là, vous essayez de passer en force. Alors, à long terme, si vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'envisager le pire à chaque instant, vous n'avez pas besoin de contrôler en faisant votre petite liste et en étant
un peu trop tatillon là. Qu'est-ce qu'on a? Très bien. La justice. Et l'étoile. Alors l'étoile, je vais pas pouvoir vous la montrer. Hop, enfin un peu. Voilà, voilà. Voilà. Bon. Donc ça c'est très bien. C'est très très bien parce que la justice et l'étoile, ça veut dire que vous allez apprendre à agir quand votre intuition vous dit d'agir. Et vous serez en paix avec ça. Quand on obtient ce fonctionnement, quand on l'incarne au quotidien, en fait, les choses, elles se goupillent d'elles-mêmes. C'est comme si on sent qu'on avance, que les rouages, ils sont parfaitement huilés. Il n'y a pas un endroit où, ah là là, c'est compliqué, il y a un caillou, il y a un bout de bois, ça passe pas, on a cassé un morceau du rouage sur un gros caillou. Non, 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 ça passe bien. Donc ça, c'est sur le long terme. Alors le long terme, c'est relatif, je sais pas combien de temps. Est-ce que c'est à partir de... C'est minimum entre 3 et 6 mois le long terme dans ma caboche. Donc comme c'est moi qui tire les cartes, c'est ça. Long terme, voilà. Même après 6 mois, ça commence à être du long terme. Donc là, il y a vraiment tout un tas d'intégration de votre nouvelle façon de fonctionner. Et plus le temps va passer, plus vous allez vous détendre, plus vous agirez uniquement quand votre intuition vous dira d'agir. Peut-être d'ailleurs que vous avez une autorité intérieure qui est sacrale pour vous. C'est fort probable. Si vous connaissez un peu votre human design. Bon, c'est pas forcément le cas, mais ça pourrait. En fait, ça sera plus facile en tout cas pour vous si vous avez une autorité sacrale. Voilà, et bien écoutez, j'ai envie de vous dire tout va très très bien se passer. Par contre, vous avez besoin de vous détendre et d'arrêter de croire que vous allez rattraper un temps perdu parce qu'il n'y a rien de perdu. Et vous serez beaucoup plus capable, je pense, de réagir sur le moment qu'en anticipant des choses qui n'existent pas encore. Voilà. Ok, faites un peu confiance à la vie qui vous apportera les réponses au fil de l'eau. Et pas par paquet de 12. Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner aussi à cette chaîne. Si vous voulez aller plus loin en coaching, en développement personnel, en analyse de human design, en guidance, enfin bref, tous ces trucs, c'est en lien en dessous de la vidéo. Vous avez accès à mon site internet. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao.